D'abord, il y a eu cette rumeur qui consistait à dire sur Twitter, il y a une manipulation russe derrière les Gilets jaunes. C'est les Russes qui font monter les Gilets jaunes, un peu comme ils ont pu le faire avec Trump ou avec le Brexit. C'était ça l'idée. Il y a deux articles qui ont été publiés sur ce sujet, le 8 décembre, le même jour, l'un chez Bloomberg et l'autre dans le Times de Londres. Les deux articles mentionnaient deux sources différentes, qui étaient deux think tanks qui avaient produit des études que j'ai lues. Donc, j'ai jamais réussi à trouver les données sur lesquelles étaient basées ces études. Par contre, j'ai réussi à trouver l'origine de ces think tanks. Dans les deux cas, ces deux think tanks, en fait, ce sont des think tanks qui sont contrôlés par des anciens membres des services de sécurité états-uniens. Donc, en fait, vous avez des gens qui viennent de la NSA, de la CIA, etc., qui sont, en fait, des champions, on va dire, de l'ingérence dans des conflits de par le monde, qui produisent des rapports pour dire on a des éléments qui démontrent en fait que les gilets jaunes sont manipulés par les Russes sur Twitter, mais on va pas vous les montrer. Par contre, on les a. Donc déjà, on voit bien que là, vous avez une lutte politique qui n'a rien à voir avec les cas français. Hein. C'est une lutte géopolitique entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie sur leur influence mondiale. Et tout ça n'a rien à voir avec la situation politique française. Mais Emmanuel Macron et ses proches reprennent cet argument et l'utilisent pour discréditer les mouvements. Après, sur la question, évidemment, nous, on a regardé, on a analysé Twitter, par exemple, on a trouvé qu'il y avait très peu de Russes, enfin très peu de sources ou des comptes liés à la Russie qui étaient beaucoup cités. Il y en avait qui tentaient de pénétrer les mouvements, comme il y en avait énormément, beaucoup plus d'ailleurs, qui étaient liés au Front National et qui se présentaient comme des comptes apolitiques, mais qui étaient clairement liés au Front National, l'extrême droite, qui faisaient de l'entrisme dans le mouvement. Donc il y avait des Russes, évidemment, mais qui n'étaient pas du tout centraux dans la configuration et de la discussion des Gilets jaunes. Par contre, effectivement, vous avez un certain nombre de médias, dont deux dont vous avez mentionné, RT, Russia Today et Sputnik, qui sont très importants, qui sont très consommés par les Gilets jaunes et leurs sympathisants. Il y en a d'autres aussi, hein, il y a Planète 360, etc. Bon, on va dire qu'ils sont surconsommés par une frange des Gilets jaunes qui est plutôt proche de l'UPR, etc. Donc, c'est pas forcément la frange la plus à gauche, mais généralement, il y a une grande popularité de ces médias dans le mouvement, pour une raison très simple, à mon sens, mais ça, c'est une appréciation personnelle qui est nourrie par mes différents travaux, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas d'autres chaînes d'opposition au gouvernement. Si vous regardez la plupart des pays européens, à quelques exceptions près, il existe systématiquement des chaînes d'opposition qui, pour des raisons économiques, si vous voulez, représentent l'opposition, incarnent un discours d'opposition. Et parfois, ces médias audiovisuels constituent la majorité des médias audiovisuels. C'est le cas aux États-Unis. À l'heure actuelle, aux États-Unis, la majorité de networks mainstream et des chaînes de télévision mainstream sont foncièrement contre Trump. Or, en France, quand on regarde les paysages audiovisuels, il n'existe pas ni de radio, ni de télévision qui soient concrètement et entièrement dans une position d'opposition au gouvernement actuel, en dehors de RT et Sputnik. Donc, si vous voulez, effectivement, quand on cherche une information d'opposition, eh ben, on va aller vers ceux qui la proposent et qui essaient de la manipuler aussi, évidemment, dans le cadre de ces médias-là. Et c'est ça qui explique le succès de ces deux chaînes, à mon avis.